Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'année 2020 en astrologie, un tournant majeur inévitable. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 18 décembre 2019. Tous les cycles de planètes sont importants en astrologie, mais le plus important de tous est le cycle Jupiter-Saturne, car ce sont les deux derniers astres visibles à l'œil nu depuis la Terre. D'autre part, quand on regarde cette photo, on s'aperçoit de l'importance symbolique de Jupiter et de Saturne par rapport à la planète Terre. L'élément astrologique dans lequel se passe la conjonction Jupiter-Saturne donne la tonalité générale pour la période. Dans le tableau suivant, j'ai mis les conjonctions exactes Jupiter-Saturne par élément de 1842 à 2159. Ainsi, on s'aperçoit que de janvier 1842 à décembre 1980, on a eu 9 conjonctions Jupiter-Saturne en signe de terre pendant 138,9 années consécutives. Donc c'est-à-dire que pendant cette période, l'élémentaire va dominer. Qu'est-ce que l'élémentaire? L'élémentaire, c'est le matérialisme, tout ce qui est concret, le côté pragmatique, la précision. Globalement, de 1842 à 1980, il s'agit d'une période où le matérialisme, le capitalisme, a dominé. Ensuite, on a eu une période entre décembre 1980 et mai 2000, où on a eu 3 conjonctions Jupiter-Saturne en signe d'air, pendant 19,5 années consécutives. Là, c'est l'air qui a dominé. L'air, donc, a favorisé la chute des régimes communistes en Europe de l'Est, des régimes basés sur la Terre. Et l'air a aussi favorisé le développement de l'informatisation de la société, de la mondialisation des idées, des modes et des modes de communication. C'est le début du téléphone portable, d'Internet. Ensuite, de mai 2000 à décembre 2020, on a eu une conjonction Jupiter-Saturne en signe de terre pendant 20,5 années consécutives. Cette période correspond, donc c'est la période où nous sommes aujourd'hui, à la montée du matérialisme, au retour du matérialisme, avec notamment l'arrivée de l'euro, une monnaie qui est basée uniquement sur la rentabilité. Et enfin, de décembre 2020 à décembre 2159, on va avoir cette conjonction Jupiter-Saturne en signe d'air pendant 139 années consécutives. Donc à partir de décembre 2020, on va rentrer dans un cycle d'air, avec les idées qui vont dominer, l'informatique, etc. Donc pour anticiper ce qui va arriver pendant l'année 2020, il suffit de regarder quand s'est produit la dernière transition entre l'élément terre et l'élément air. J'ai mis ça en rouge dans le tableau, donc c'est l'année 1980. L'année 1980 est en analogie avec l'année 2020, car on a une transition entre les signes de terre et les signes d'air. Il faut savoir aussi que l'effet d'une conjonction en astrologie ne commence pas avec cette conjonction exacte. En effet, l'effet de la conjonction débute dès que les deux astres occupent le même signe, donc un peu avant cette conjonction. Peu importe la distance qui existe entre les deux astres. C'est une règle d'astrologie ancienne. Donc voici ce nouveau tableau, donc qui va approfondir la période autour de l'année 80 et autour de l'année 2020, où on voit quand Jupiter et Saturne sont dans le même signe. Donc on recherche la même transition, donc c'est pour ça que j'ai centré sur les années 79 à 81 et 2019-2021. On s'aperçoit que de septembre 1979 à septembre 1980, on a eu une transition entre un signe de terre, la Vierge, et un signe d'air. J'ai mis ça en rouge. Donc cette année, entre septembre 79 et septembre 80, est en analogie avec la période allant ici, de juillet 2000 à décembre 2020, de juillet 2020 à décembre 2020, où on a une transition entre une période de terre et une période d'air. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, donc en décembre 2019, nous nous situons ici, dans une période verte, c'est-à-dire la période où l'incertitude est la plus grande, car la Terre essaye de se maintenir, mais plus pour longtemps. Donc concrètement, qu'est-ce qui peut se produire?
Alors, il suffit de savoir un peu ce qui s'est produit là, et on risque d'avoir beaucoup de ressemblances avec la période juillet 2020, décembre 2020. Au Royaume-Uni, pendant cette période, donc de septembre 1979 à septembre 1980, c'est le tout début du premier gouvernement de Margaret Thatcher, du Parti conservateur. Surnommée la Dame de Fer, elle est arrivée au pouvoir dans un pays très instable sur le plan économique. Elle l'a redressé au niveau économique en mettant en place une série de réformes qui n'ont pas bénéficié à toute la population. Donc aujourd'hui, le gouvernement de Margaret Thatcher est en analogie en Angleterre avec Boris Johnson. Boris Johnson, lui aussi du Parti conservateur, et il est déjà comparé à Margaret Thatcher, car en décembre 2019, il a obtenu la plus grosse majorité conservatrice pour son gouvernement aux élections. Première chose. Que peut-on anticiper pour juillet 2020, décembre 2020 ? Eh bien, on peut anticiper le Brexit, bien entendu. Donc le Brexit, si on suit ce raisonnement, devrait être favorable pour le Royaume-Uni, qui devrait prospérer, et devrait récolter les effets du Brexit. Et cette représentation montre bien ce qui risque d'arriver avec le Brexit. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, ce qui peut entraîner la chute de l'Union européenne. Chaque pays risque de sortir de cette union. Ensuite, on continue. Ça, c'est pour le Royaume-Uni. Pour la France, la période de septembre 1979 à septembre 1980 correspond à la fin de la présidence Giscard, avec le début de l'affaire des diamants de Bokassa, une des causes principales de sa non-réélection. Donc en ce moment, ici, fin 2019, début 2020, on est là. Donc c'est la présidence Macron qui est également en crise. On note l'analogie entre Macron et Giscard. Tous les deux, en leur temps, ont été le président le plus jeune de la Ve République. Donc là, on a une crise en France. Et donc ce cycle allant de la terre vers l'air est peu favorable en France au pouvoir en place, ce qui peut signifier que Macron va avoir les pires difficultés à appliquer ses réformes, et donc il va devoir céder devant la rue, avec une période la plus incertaine ici, entre décembre 2019 et mars 2020. C'est la période la plus incertaine, car c'est la dernière période de terre. Ensuite, pour la France, je vais répéter ce que j'ai dit dans une autre vidéo que j'ai faite l'année dernière, le 12 décembre 2018. Donc vous pourrez voir cette vidéo dans la barre d'information de la vidéo. Je disais ceci. Le mouvement des Gilets jaunes risque d'être l'étincelle d'une révolution de plus grande ampleur. Astrologiquement, la révolution entre 2019 et 2020 semble plus importante que celle de mai 1968. Et ça, en astrologie, c'est dû au cycle Jupiter-Neptune. Je mets ça en barre d'infos. Ensuite, on change de pays. Alors, qu'est-il arrivé entre septembre 79 et septembre 80 pour la Pologne? Donc ça, c'est la Pologne. On a vu la naissance du premier syndicat indépendant du Parti communiste. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la Pologne actuellement? On s'aperçoit que la Pologne également anticipe un début de sortie de l'Union européenne. Aussi, je mettrai en barre d'infos de la vidéo un article qui évoque le sujet. Ensuite, on change de pays, en Espagne. Alors, qu'est-il arrivé entre septembre 79 et septembre 80? On a eu le premier signe d'indépendance de la Catalogne. Les Catalans ont approuvé par référendum, en octobre 1979, le statut de communauté autonome au sein de l'Espagne. Que risque-t-on? Ça. L'indépendance de la Catalogne. Donc surtout, dans la deuxième partie de l'année 2020, surtout donc entre juillet et décembre 2020. Et le risque que la Catalogne sorte de l'Espagne ne va pas que concerner l'Espagne, car il est probable que si la Catalogne a son indépendance, elle va réclamer la partie catalane de la France, la Catalogne du Nord, autour de Perpignan. Donc, on va surveiller ça de près. Ensuite, qu'est-il arrivé au Moyen-Orient entre septembre 1979 et septembre 1980? Voici une carte du Moyen-Orient. Là, il s'est passé énormément de choses très importantes. En novembre 1979, à la Mecque,
donc ici par là. Donc on a eu la naissance du terrorisme islamique avec la prise de la grande mosquée par des fondamentalistes islamiques de la famille Ben Laden. En décembre 1979, ici, on a eu l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. En juillet 1980, en Israël, ici, le Parlement israélien, la Knesset, a voté la loi fondamentale, c'est-à-dire l'annexion définitive de Jérusalem-Est, et donc Jérusalem est la capitale d'Israël, contre l'avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Et surtout, en septembre 1980, on a eu l'Irak qui a attaqué l'Iran. L'Irak soutenu par la France et les puissances occidentales. Donc on peut anticiper pour la période allant du 1er juillet 2020 au 17 décembre 2020 un probable embrasement du Moyen-Orient. Surtout, donc on l'a vu en Arabie Saoudite, en Iran, en Israël, en Afghanistan. Pour autant, je ne crois pas en la Troisième Guerre mondiale. Ça devrait aller, faut pas s'inquiéter. Ensuite, je continue. En Chine, qu'est-il arrivé? Entre septembre 79 et septembre 80, on a eu deux choses qui ont été fondamentales. Première chose, le mur de la démocratie est déplacé hors de Pékin. Donc ce qui permet comme ça aux personnes qui s'opposent au Parti communiste d'être mieux contrôlées par l'État. Et surtout, en 1979, la Chine est devenue une économie socialiste de marché, avec la création de zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs étrangers. Donc ça a marqué le début du décollage économique de la Chine, l'année 1979, ce qui signifie qu'en 2020, surtout à partir de juillet 2020, la Chine peut devenir la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. En effet, le cycle d'air donc est plus favorable à la Chine car elle a un soleil en air dans son thème astral. Et on peut anticiper pour la Chine une deuxième chose, une augmentation de la répression contre toute personne qui s'oppose au Parti communiste. Je pense notamment à la minorité ouïghour. Ensuite, on continue. Pour les États-Unis, qu'est-il arrivé de septembre 1979 à septembre 1980? C'est la fin de la présidence de Jimmy Carter, un démocrate, qui ne sera pas réélu, en partie à cause de sa mauvaise gestion de la crise des otages de l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. Donc là aussi, on voit très clairement que pendant l'année 2020, on risque une crise entre l'Iran et les États-Unis. Donc Carter a été battu à la fin de l'année 1980. Donc on peut anticiper donc en 2020 des difficultés pour Trump pour être réélu. Mais pour se prononcer de manière définitive, on a besoin d'avoir son adversaire. Donc on peut dire que la réélection de Trump est mal partie, mais tant qu'on n'a pas son adversaire, c'est difficile de se prononcer. Mais le cycle d'air, globalement, pour les États-Unis, à partir de décembre 2020, semble beaucoup moins favorable, car dans le thème astral des États-Unis, on a un soleil en eau. D'autre part, je le mets aussi en barre d'information, en bas de la vidéo. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo sur les États-Unis en 2020. Les États-Unis et le monde en 2020, un grand tournant, à vidéo du 27 avril 2019. Je disais que l'éclipse, en analogie avec le 11 septembre 2001, est de retour de juillet à décembre 2020, donc pile pendant la dernière période du cycle de Terre. Donc on peut prévoir donc une forte récession économique aux États-Unis, des interventions probables dans d'autres pays, notamment en Iran, peut-être en Syrie, au Liban, en Somalie, en Jordanie, au Yémen, en Libye, etc. Aussi, une bonne nouvelle, l'écologie. En effet, en octobre 1979, aux élections régionales d'Allemagne, on a eu, pour la première fois, les écologistes qui ont obtenu une représentation parlementaire. Donc c'est la première fois dans le monde que l'écologie a percé aux élections en Allemagne, donc en octobre 1979. Ce qui peut, donc on peut penser de ça qu'en 2020, l'écologie va devenir une valeur essentielle et va prendre de plus en plus d'importance. Donc actuellement, au moment où je fais la vidéo, aujourd'hui nous sommes le 18 décembre, donc du 2 décembre 2019 au 23 mars 2020,
c'est la période la plus incertaine, parce que c'est l'avant-dernière période de Terre, avant la dernière, et puis l'air. Donc là, les personnes qui détiennent le pouvoir économique et politique risquent de tout faire pour le garder. On le voit notamment en France, hein, avec la répression contre les gilets jaunes. On a eu au moins 40 personnes qui ont été éborgnées, plus de 4000 blessés par les forces de l'ordre. Dans les manifestations qui ont commencé en novembre 2018 et qui continuent encore en décembre 2019, ça va se poursuivre. Hein. De toute façon, le problème des gilets jaunes va se poursuivre tant que Macron ne voudra appliquer son programme. Hein. Tant qu'il ne cédera pas, les gilets jaunes ne céderont pas. Mais on l'a vu, ce cycle d'air qui se termine, donc le 20 décembre, le cycle de terre qui se termine le 20 décembre 2020, une fois qu'il sera fini, on va rentrer dans un cycle d'air pour 139 années. C'est pourquoi l'année 2020 est absolument déterminante. C'est parce qu'elle marque une rupture entre la fin d'un cycle de terre et le début d'un cycle d'air où l'écologie va avoir une place dominante. Mais le tournant majeur de la période de 2020 risque de se situer entre le 1er juillet 2020 et le 17 décembre 2020, car c'est la dernière période du cycle de terre. Donc le moment où ceux qui ont la terre font tout pour la garder. Donc ceux qui ont le pouvoir, l'argent, sont prêts à tout pour le garder. Au niveau individuel, les personnes les plus touchées par ce changement d'élément entre la terre et l'air sont celles qui, bien sûr, sont nées dans cette période, donc surtout les personnes qui sont nées entre le 29 septembre 1979 et le 21 septembre 1980. C'est bien sûr ces personnes-là hein, qui vont être le plus touchées. Après, bien entendu, il faut voir au cas par cas. Hein. Ou alors, ce sont des personnes qui ont eu un événement très important pendant cette période, hein, donc de septembre 79 à septembre 80, puisque l'élément astrologique revient. Par exemple, un mariage, un déménagement, un changement de travail, etc. Donc je déconseille très fortement aux personnes qui sont nées pendant cette période de manifester. Hein. Ça, c'est le coup à se prendre un coup et se retrouver à l'hôpital. Après, bien entendu, pour avoir plus de précision, il faut analyser le thème astral de la personne en détail. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.